Bonjour, je me présente, je m'appelle Anilou. Alors, je vais faire pour changer un tirage Space, notamment sur Irène, qui a posé, qui aimerait bien que je fasse un tirage sur les rêves. Comment que ça se passe dans notre sommeil, qu'est-ce qui se passe? C'est vrai qu'on rêve. euh, Et elle parle aussi des rêves prémonitoires. Alors bon, tout le monde rêve, mais très peu font des rêves prémonitoires. Alors je vais poser la question, on verra bien si je pourrais faire la différence entre ce que c'est un rêve, voilà, pourquoi on rêve, qu'est-ce qui se passe, la différence entre le rêve prémonitoire, hein. Alors, hein, je pose la question, quand on dort, le sommeil, qu'est-ce que le rêve? Pourquoi on rêve? Pourquoi on fait parfois des rêves prémonitoires? Quelle est la différence? Et pourquoi on a besoin de rêver? Qu'est-ce que ça permet de faire à notre conscience ou organisme? Je ne sais pas, hein. Je pose la question. Alors, les rêves, qu'est-ce que sont les rêves? Alors, les rêves, c'est les empreintes, hein. C'est marrant, ça. Les rêves, c'est quelque chose qu'on voit, peut-être euh, parce que les empreintes, on voit les pas. On sait qu'il y a quelqu'un qui a marché, mais on ne sait pas qui. C'est peut-être ça, avec le livre. Le livre, c'est peut-être ce qu'on a vécu. Bon, je vais retourner les cartes, on verra, hein. Le violon, le nuage, le nuage, ça pourrait représenter quand on dort, hein, notre conscience qui est endormie, puisque la conscience, quand on est réveillé, ben, on est en pleine conscience, c'est-à-dire en pleine lumière. Là, on est endormi. Il y a le mur, il y a la croix. Alors la croix, c'est le passage d'un plan à un autre. Alors il y a l'automne, ça c'est une saison, hein. Il y a le pain. Qu'est-ce que sont les rêves? À quoi servent les rêves? Les rêves servent peut-être si je regarde le symbolisme de cette carte, la neige. La neige, si on veut, quand personne n'a marché, c'est vierge, ça peut être notre inconscient, hein, peut-être, qui est marqué ou qui garde des traces. Le livre, c'est peut-être l'histoire de notre vie, ce qu'on vit, voilà, hein, notre vécu. Et donc là, il y a l'inconscient, enfin le conscient notre sommeil pendant qu'on dort. Le violon, c'est des souvenirs, hein. C'est des souvenirs parce que le violon, ça parle de nostalgie, donc on se souvient. D'accord. Là, il y a le passage d'un plan à un autre qui est impossible. Et il y a l'automne. Alors l'automne, on récolte, hein, si je regarde le symbolisme, on récolte peut-être ce qu'on a fait. Parce que le pain, dans les tirages Space, c'est fabriqué par l'homme, hein. On ne récolte pas du pain dans les arbres, hein, faut qu'on le fasse. C'est donc peut-être nos actes. Alors, qu'est-ce que sont les rêves? À quoi ils servent? Alors, je vais éclaircir le violon.
Alors il y a le Père. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Des souvenirs anciens peut-être. Je vais éclaircir encore le Père. Et il y a le Lierre. Qui reste accroché. Alors je vais éclaircir le nuage qui pour moi représente quand on dort, hein, notre conscience qui est endormie. Il y a le bourgeon. Alors ça permet peut-être à notre conscience de se renouveler. Par des souvenirs, je dirais anciens, parce que le Père... qui sont là. Je vais encore éclaircir le bourgeon. Et il y a le chemin, c'est le moment où on rêve. Ça permet à la conscience de se renouveler. Enfin, la conscience, on se régénère par les rêves, tiens donc, hein, par ces souvenirs qui nous lient peut-être et qui sont qui nous étouffent quelque part, hein, ça nous empêche de respirer. Je vais encore éclaircir le lierre. Il y a les anneaux qui nous lient. Bon, je vais laisser ça comme ça. Alors, quand on rêve, il y a aussi le passage d'un plan à un autre. C'est sûr, on est dans un état autre, mais il y a quelque chose d'impossible. Alors, je vais éclaircir le mur. Il y a la mouette. La mouette, c'est la liberté, c'est un peu quand on est... c'est un peu comme la croix, on passe d'un autre plan. Je vais éclaircir encore la mouette. Il y a le printemps. Alors, j'aime pas quand il y a les saisons qui sortent, là. Printemps, c'est un renouveau. C'est un peu comme le bourgeon, hein. Il y a quelque chose d'impossible. Je vais encore éclaircir la croix. Il y a les chaînes. Les chaînes, on y est soumis. Alors, qu'est-ce que les rêves? À quoi servent les rêves? C'est un autre niveau, hein. Bon, ça, on le sait, on y est soumis. Si on veut, c'est une obligation. Pourquoi que c'est une obligation? Je vais éclaircir les chaînes. Il y a la sécheresse. La sécheresse, on est frustré, ça donne rien. C'est quand même assez... ce passage-là, à un autre plan, il est contraignant quelque part. Il nous enchaîne et il nous prive de quoi? Alors, je vais éclaircir la sécheresse. Et il y a l'horizon. L'horizon, ça parle aussi d'espace, Ok. Donc, qu'est-ce que sont les rêves? À quoi servent-ils? Donc, c'est un passage d'un plan, un nouveau plan qui est nécessaire, qui est obligatoire pour
pour nous priver. Alors la sécheresse, je ne comprends pas trop, hein, parce que c'est une carte qui est quand même, qui diminue, qui empêche. Alors il y a une impossibilité à... une impossibilité à s'élever peut-être. Je ne sais pas encore. Je vais éclaircir le printemps. Il y a le sapin. Ça, c'est dans la durée. Bon, printemps, ça peut être depuis le début de notre vie, hein, Bon, quand je fais un tirage spé, je parle aussi beaucoup de l'âme et tout. La mouette, ça ressemble, ça correspond à l'âme quand elle est complète. Alors, je vais laisser ça comme ça. Je vais éclaircir l'automne. Il y a la clôture. Alors, c'est comme si ça pourrait représenter nos expériences, ce qu'on vit, qui est cantonné dans un coin de notre tête ou esprit, ce qu'on a fait, hein. J'éclaircis la clôture. Il y a l'ouverture. Ça permet d'évacuer. Ça permet d'évacuer, je sais pas trop quoi, hein, nos expériences, peut-être ce qu'on a. L'automne, on ramasse les fruits, hein. Je vais éclaircir le pain. Il y a les épices. Ça, c'est nos différentes actions, ou c'est ce qu'on fait, hein. J'éclaircis encore les épices. Il y a l'œuf. C'est pour donner naissance à autre chose. Bon, à quoi servent les rêves? C'est un peu complexe. Alors déjà, je dirais que ça nous permet de nous renouveler. Quand je parle de la conscience, ça c'est nous qui sommes endormis, hein. Quand on est réveillé, il y a le soleil qui brille. On est en pleine conscience. Et ça nous permet de nous renouveler, et c'est pendant qu'on rêve. On rêve, c'est donc des souvenirs anciens qui nous étouffent et qui nous lient. Ça permet peut-être d'évacuer en rêvant des choses, peut-être notre mémoire d'évacuer, de se renouveler en évacuant, en rêvant, hein, de choses qui ne nous sont pas nécessaires à notre conscience peut-être. Parce qu'il y a le violon, donc le violon ça a une notation plutôt négative, hein, donc ça ne sert pas à notre conscience qui a besoin de se renouveler. Donc les rêves permettent d'évacuer peut-être, parce que le lierre c'est comme si ces choses qu'on rêve, c'est le lierre, hein.
et on y est trop lié. Si on ne rêve pas, ça reste dans la conscience et ça ne permet pas d'évoluer ou de se renouveler à la conscience. Ensuite, les rêves, alors là, c'est peut-être le côté là prémonitoire, parce que la croix, c'est une autre dimension, hein. On y est lié, parce que l'horizon, c'est un nouvel avenir, ça pourrait représenter les rêves prémonitoires. C'est quand on passe dans une autre dimension. Il faut passer obligatoirement dans une autre dimension, mais la sécheresse est sortie. La sécheresse, c'est une carte négative qui prive, qui nous enlève quelque chose, qu'on peut pas... c'est pas que ça nous enlève quelque chose, mais qui ne nous donne rien, puisqu'on ne peut pas planter voilà, des arbres dans une terre aussi sèche, elle ne donne rien, pour donc ce côté avenir prémonitoire. Qu'il est impossible à franchir. Alors, la mouette, je parlerai de l'âme, hein. Si l'âme n'est pas complète depuis le début, d'une façon durable, depuis le début de la vie. En fait, ceux qui font des rêves prémonitoires, d'après moi, c'est leur dernière réincarnation sur Terre, parce qu'après, l'âme est complète. J'aimerais bien savoir pourquoi, dans quel but, en fait. Dans quel but? Parce que des fois, les rêves prémonitoires sont pas très, très gais, hein. Ça sert à quoi? Alors là, ça parle donc de l'automne, c'est quand on récolte les fruits. La saison, donc ça peut être nos expériences qu'on a fait, qui sont parquées dans un coin de notre mémoire et qui peuvent être évacuées quand on rêve. C'est ce qu'on a fabriqué. Les épices, ça peut être avec plein d'autres personnes, hein, enfin les interactions que l'on a eues pour qu'on évacue tout cela pour refaire autre chose, pour évoluer, Mais là, je pense que ça parle de rêves prémonitoires. J'aimerais bien un peu creuser là-dessus. Je vais peut-être éclaircir au milieu pour juste les rêves prémonitoires. Il y a la flaque. La flaque, c'est du stress, c'est un résidu qui reste d'un orage, hein. Je vais encore éclaircir la flaque. Il y a les signes. Les signes, c'est... on voit déjà qu'il y a de l'eau. Voilà, les signes ne peuvent pas nager dans une flaque, hein. Je vais encore éclaircir les signes. Il y a le marais. J'ai toujours que la flaque, c'est un mini marais.
Alors les rêves prémonitoires, à quoi servent-ils en fait? En fait, ceux qui font des rêves prémonitoires, d'après moi, c'est la dernière fois qu'ils se réincarnent sur Terre puisque leur âme est après complète. C'est le passage dans une autre dimension qui est obligatoire, mais qui reste inefficace pour l'avenir. Peut-être c'est ça, hein, en fait. C'est-à-dire un rêve prémonitoire, on sait que ça va arriver, mais on est impuissant de pouvoir changer ce qui va arriver. Parce qu'on n'est jamais sûr aussi que ça arrive, hein, avant que ça n'arrive. Ça aussi. Et donc, un rêve prémonitoire, c'est un résidu qui un résidu de quelque chose qui a stagné. Je vais encore éclaircir le marais. Et il y a la lanterne. Lanterne, c'est une belle carte. C'est pour éclairer, en fait. C'est pour éclairer mais quand c'est un rêve prémonitoire qui est catastrophique, ça n'éclaire pas grand-chose, hein, ça fait juste paniquer. Mais en fait, la personne qui fait un rêve prémonitoire, c'est comme si elle, de ses précédentes vies peut-être, hein, y a quelque chose qui est resté qui a stagné. Et en fait, les rêves prémonitoires, c'est fait pour éclairer. Mais quand c'est un rêve catastrophique, hein, quand on rêve qu'il va y avoir un décès, ça n'éclaire pas trop. J'aimerais bien comprendre le sens de cela. Je vais encore éclaircir la lanterne. Il y a la ruche. Les abeilles fabriquent du miel, hein, donc c'est pour peut-être faire autrement. Ben oui, mais si on annonce à quelqu'un qu'on a rêvé qu'il va mourir dans un accident, on ne sait pas le jour, on sait pas, on n'éclaire pas trop, on angoisse, ça je comprends pas trop. Qu'est-ce que je pourrais faire pour mieux comprendre? Je vais encore éclaircir une dernière fois la ruche. Alors, les cartes glissent. Il y a la coccinelle. Oui, c'est une opportunité pour faire autrement. Mais bon, comment peut-on faire, hein, si on vous annonce demain on vous dit j'ai rêvé que tu vas mourir dans un accident de voiture, on va pas non plus s'arrêter de vivre pour quand même après être mort dans un accident de voiture parce que quelqu'un vous a emmené. J'ai du mal à comprendre. Alors, ceux qui font des rêves prémonitoires, c'est parce qu'ils, en fait, ils sont en contact, je dirais, parce que c'est le rêveur du rêve prémonitoire avec peut-être, je sais pas,
l'autre plan ou le divin, ils perçoivent, si on veut, parce que je dis que la flaque, c'est un mini-marais. Donc, c'est le lien. Ça peut être le rêve prémonitoire, la flaque. Hein. Ils arrivent à garder une trace de, si on veut, la lanterne, c'est l'accomplissement, hein, le tracé d'une vie. Ils arrivent à percevoir cela. La ruche, c'est donc des abeilles qui font du miel, donc qui fabriquent, qui a une opportunité. En fait, la flaque, c'est une bribe de... la lanterne, ça peut être le chemin de vie de chacun, hein. Et ça, ils arrivent à capter. C'est comme s'ils prennent une bribe de ce qui est prédestiné. C'est une chance. Mais comme dit, si on annonce une catastrophe, c'est pas une chance. Pour celui-là qui est destiné à vivre la catastrophe, j'aimerais bien encore comprendre. Je peux pas éclaircir plus. Alors, j'éclaircis encore la coccinelle. Alors, je vais prendre celle-ci. Il y a l'âne qu'on refuse. Alors, le rêve prémonitoire, c'est donc une personne qui arrive à garder le souvenir d'un destin qui est fabriqué par la personne dont elle rêve, hein, qui est une chance qu'on refuse. Alors ça, pourquoi qu'on le refuse? C'est vraiment un peu difficile. Je vais encore éclaircir l'âne. Et il y a le sceau. C'est une loi. En fait, les rêves prémonitoires, c'est des gens qui arrivent à capter cet événement-là. Mais même si, par exemple, si on annonce à quelqu'un tu vas mourir d'un accident de voiture, c'est une chance pour lui, mais il y aura toujours la loi qui fera qu'il mourra quand même d'un accident de voiture, même s'il ne roule plus jamais de sa vie. C'est la loi du chemin de vie de chacun. Hein. D'accord. Donc, à quoi servent les rêves prémonitoires? Je ne sais pas. Je sais juste que c'est quelque chose, c'est une âme donc qui est entière, hein, qui ne se réincarnera plus, qui peut arriver à garder une bribe de ce futur hein, par les rêves. Concernant donc le chemin de vie de certaines personnes qui pourrait être un avertissement mais qui arrivera quand même. On voit bien là ce passage d'un plan à un autre qui est obligatoire mais qui est inefficace pour un nouvel avenir hein, pour cette personne. Voilà, j'ai fait le tour. Donc, les rêves, c'est un peu une trace qui reste dans notre inconscient. C'est
Parce que je pourrais dire que l'inconscient, c'est la neige vierge de tout pas, de toute souillure. Je dirais que c'est ça. Les rêves, c'est quand même une trace dans notre inconscient qui peut-être l'aide un petit peu à être moins inconscient de notre histoire, hein, de notre vie. Voilà, j'espère que ce tirage vous a intéressé. C'est quand même très complexe. Ça m'a beaucoup intéressé à moi. Et donc, j'espère que vous aussi. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.